Donc j'avais mentionné il y a quelques vidéos l'importance d'arriver à faire des activités pour soi. Non pas pour s'améliorer, non pas pour se changer, mais pour son bien, pour se faire plaisir, parce que c'est utile et constructif pour nous. Et là, j'ai besoin de préciser quelque chose sur la notion de plaisir. On distingue un peu deux types de plaisirs différents. Il y a ce qu'on appelle le plaisir hédonique. Par exemple, là, d'avoir le vent dans les oreilles, d'avoir un peu de frais sur mes joues qui transpirent, eh ben, il y a quelque chose d'agréable. Bon, si le vent était plus fort, ça deviendrait désagréable. Mais là, c'est immédiatement agréable. Donc ça, c'est du plaisir hédonique. J'ai quelque part une satisfaction immédiate dans l'activité que je fais, dans ce que je suis en train d'éprouver. Ok. Mais quand on est en souffrance, et encore plus si on est dans un épisode dépressif, on va avoir de l'anédonie, donc l'incapacité à ressentir ce type de plaisir-là, de plaisir immédiat. C'est comme engourdi, anesthésié. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire des activités potentiellement plaisantes alors qu'il y a ça? Eh bien, on a une deuxième dimension du plaisir, c'est le plaisir qu'on appelle eudémonique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce plaisir-là, on ne le ressent pas immédiatement, mais il est dans le fait qu'on fait une activité qui a du sens parce qu'elle est en phase avec nos valeurs, avec nos aspirations profondes de vie. Je vais prendre un exemple. Je ne vais pas vous dire si c'est fictif ou pas, mais admettons que vous aimez recevoir des gens, passer des bons moments avec des amis autour d'un bon repas. Mais imaginons que vous n'aimez pas faire à manger. Du coup, lorsque vous faites à manger, il n'y a pas de plaisir hédonique. Découper les légumes, préparer les recettes, tout ça, ça peut même être un petit peu pénible. Par contre, il peut y avoir là ce plaisir eudémonique qui est je suis en train de faire une activité qui va me permettre de faire quelque chose de chouette, d'agréable pour moi et de conforme à mes valeurs de je passe des bons moments avec mes amis, je socialise, je les accueille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Donc du coup, quand on va essayer de se mettre au planning des activités potentiellement plaisantes, l'idée, c'est d'essayer de faire un équilibre entre des activités qui, si vous n'étiez pas en dépression ou quand vous n'êtes pas en dépression, ça vous fait du plaisir immédiat à leur réalisation. Et on va aussi mettre au programme des activités où il y a du plaisir eudémonique, c'est-à-dire que c'est en phase avec vos valeurs à vous et ça nourrit quelque chose de plus profond, même si le plaisir n'est pas immédiat. Et en fait, là, je vous inviterai à réfléchir si, dans votre planning actuel, vous avez l'une de ces deux types d'activités et comment ça se répartit. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des activités immédiatement plaisantes, plaisir hédonique? Est-ce que vous en avez beaucoup ou pas? Très clairement, les gens que je reçois en consultation ont très peu d'activités de ce type-là. Donc, est-ce que vous en avez suffisamment? Et deuxième chose, est-ce que vous faites beaucoup d'activités qui sont en phase avec vos valeurs profondes? Et alors là, souvent aussi, il y a un piège. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident de savoir quelles sont nos valeurs profondes. Et assez facilement, on va prendre des valeurs qui nous sont poussées par notre système familial et par la société pour des valeurs à nous, alors qu'en fait, on ne s'est jamais vraiment posé la question de est-ce que c'est vraiment quelque chose que profondément je souhaite et qui profondément a du sens pour moi. Donc, il va y avoir besoin d'enquêter sur ces valeurs eudémoniques parce qu'en fait, elles sont extrêmement importantes pour nous. Elles vont nous aider à avoir une vie qui a du sens en fait. Donc ça va nous aider à donner du sens à notre vie. Et ça, c'est vraiment aussi un élément clé.
Et si vous arrivez petit à petit à faire ça, eh ben, votre enfant intérieur va se sentir inclus dans un cadre constructif, un cadre qui aura du sens, un cadre qui va aider à surmonter des moments où il y aura un petit peu moins de plaisir hédonique et qui nous permettra quand même de faire les actions qui ont justement ce sens parce qu'elles sont en phase avec les valeurs. Donc je vais détailler ça dans d'autres vidéos. Donc je vous invite, vous, à vous poser cette question, à essayer de faire l'inventaire des activités des 2-3 dernières semaines et voir, tiens, telle activité, est-ce que ça rentre dans la case plaisir hédonique? Est-ce que ça rentre dans la case plaisir eudémonique? Ça peut évidemment rentrer dans les deux, c'est pas l'un n'exclut pas l'autre évidemment. Ou alors, non en fait, ni l'un ni l'autre. Et s'il y a trop de ni l'un ni l'autre, eh ben, il y a des chances que ce soit pas super agréable pour vous en ce moment.